comprenez, Rabbi Yosef, je voudrais juste terminer cette notion de prière, parce que la Torah, c'est quelque chose qu'on doit choisir. Le choix de la Torah, c'est un choix qui n'est pas un choix de passion. C'est pas un choix, c'est pas un conflit entre deux instincts, entre la peur et le plaisir. C'est pas j'ai plus envie d'étudier Torah, j'étudie la Torah, j'ai moins envie d'étudier, j'ai peur d'étudier, de changer ma façon d'être, et donc je ne veux pas le faire. C'est pas ça, c'est pas une décision, ça. Une décision, c'est intellectuel. C'est vrai que vous avez raison que en réalité, c'est très fin la différence entre un choix qui est entre un conflit d'instinct qui dépend d'un conditionnement et un choix qui est une logique, qui est une prise de conscience logique de l'homme, intellectuelle, rationnelle. Je fais un choix rationnel et je change ma façon de vivre. Je décide de vivre de cette façon-là et pas de cette façon-là parce que j'ai décidé. Par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est de se marier. Rav Wolbe nous dit toujours, quand un jeune vient vous parler, il dit « j'hésite de prendre cette fille ou pas », vous ne pouvez pas prendre la décision pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il faut leur dire « décidez vous-même ». C'est quoi décider ? C'est un choix de vie, ça. C'est pèse le pour et le contre et décide ce que tu veux prendre. Et quand tu décides de prendre ce que tu veux prendre, à ce moment-là, tu le prends complètement. Tu as décidé de prendre ça, non, c'est-à-dire tu renonces à ça. Si tu décides de te marier avec cette femme-là, c'est-à-dire tu renonces à toutes les autres femmes. Vous comprenez, Rabbi Yosef ? Donc il faut prendre cette décision. Si vous prenez la décision pour lui, ben, il ne sera jamais satisfait. Et en réalité, ici, il faut bien comprendre que la décision, c'est ça qui permet à l'homme de grandir. C'est un grand principe. Quand Rav Wolbe dit que la plus grande faculté de l'homme, c'est la faculté de décider, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand l'homme il utilise cette faculté de décider par le date, par son jugement, la balance entre le pour et le contre, à ce moment-là, il grandit. C'est ça que ça veut dire. La plus grande faculté de l'homme, c'est de dire, si vous utilisez cette faculté souvent, alors vous grandissez. Par contre, si vous n'utilisez jamais cette faculté de choisir au niveau du shikul da'at, eh bien, vous ne grandissez pas. Même si vous étudiez à Torah, vous grandissez peut-être un peu, mais pas tellement. C'est-à-dire que vous, comme votre vie elle a été tout le temps conditionnée, vous n'avez pris pas vraiment de vraies décisions dans votre vie, vous n'avez pas fait vraiment grand-chose, eh bien, par exemple, ouvrir une yeshiva, c'est une décision. Renvoyer un élève, c'est une décision. Ça, on ne peut pas le faire comme ça, du jour au lendemain, comme ça, par accès nerveux. Vous comprenez, Rabbi Yosef ? Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est l'essentiel du cours, là, maintenant. C'est qu'il dit que le libre arbitre, c'est le précurseur du plaisir. Il dit, il dit, Adam lo nivra, un homme n'a été créé, et là, leitaneg el Hashem, veleinot miziv shkinato. Ça veut dire, un homme il n'a été créé que pour profiter du rayonnement divin. Quand vous étudiez la Torah, quand vous faites les mitzvot, vous jouissez du vrai plaisir qui existe dans ce monde, c'est le plaisir du spirituel, de la vie intérieure. Bon, mes élèves, quand je leur ai dit ça, ils ont rigolé, ils ont dit, descendez d'un degré là, ça c'est du mytho ça. On peut le dire peut-être pour Rav Steinman ou pour Abba Saleh, mais pas pour nous. Même nous on étudie la Torah, mais on ne peut pas dire que le plus grand plaisir au monde, arrêtez de vous la jouer. Pourquoi on dit que le plus grand plaisir au monde, c'est quand vous décidez d'étudier la Torah ? C'est vrai peut-être après 80 ans d'études, mais pas au début. Qu'est-ce que vous en pensez, Rabbi Yosef ? Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est en quoi le libre arbitre est lié au plaisir. C'est ça qu'il dit. Le libre arbitre est lié au plaisir. C'est ça qu'il dit Rav Wolbe. Je vais vous dire la réponse, c'est très simple. C'est qu'en réalité, il dit comme ça. Rav Wolbe dit, le libre arbitre, il ne peut se faire que par cette faculté qu'on appelle da'at. Da'at, c'est une décision intellectuelle de l'homme. Une décision, une balance entre le pour et le contre d'une façon rationnelle. Quand vous décidez quelque chose avec le da'at, da'at c'est da'at ribour, da'at avdala. Da'at ribour, da'at, ça signifie par le da'at, je me connecte à la chose. Mais écoutez bien, c'est quoi décider ? Quand j'ai fait ce cours à des Amrim, ils m'ont dit, il faut décider, puis surtout, il ne faut pas regretter. Ben, je dis, mais c'est ça, décider. Décider, c'est ne pas regretter. Décider, c'est, voilà, j'ai deux chemins dans ma vie, et je décide de prendre ce chemin et pas celui-là. C'est-à-dire, quand j'ai décidé de prendre ce chemin, je me connecte totalement à ce chemin. Donc, quand je me connecte à ce chemin, j'ai du plaisir. Parce qu'en réalité, c'est quoi choisir ? Choisir, c'est je renonce à un chemin et je prends ce chemin. Si un homme, il décide, voilà, cette femme-là, c'est la femme de ma vie, c'est celle-là que je veux, j'ai pesé le pour et le contre, elle a des qualités, elle a des défauts, mais j'ai décidé que c'est la femme de ma vie, à ce moment-là, tu auras du plaisir avec elle. Tu auras du plaisir à parler avec elle. Tu auras du plaisir à vivre avec elle. Parce que tu as décidé, la décision, elle a fait que maintenant, tu as accepté de faire cette vie, de prendre ce chemin et pas l'autre chemin.
Et qu'à ce moment-là, on a du plaisir. Ce qui empêche le plaisir, ce qui inhibe le plaisir, c'est quand vous hésitez tout le temps entre deux chemins, quand vous hésitez tout le temps entre trois chemins, ou bien quand, par exemple, vous avez pris un chemin parce qu'on vous a poussé là-dessus, vous n'avez même pas réfléchi, on vous a entraîné là-dedans, ou bien parce que vos pulsions vous ont poussé là-dedans et pas ailleurs. Là, il n'y a pas de plaisir. Et l'homme, il s'assèche. Mais quand l'homme prend une décision, il grandit, et surtout, il décide, il a pris du plaisir, il va prendre du plaisir à vivre le chemin dans lequel il s'est dirigé par lui-même. Comprenez, c'est super important ça. C'est ça en fait le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est je décide un chemin et j'accepte maintenant de prendre ce chemin et pas un autre. Voilà. Portez-vous bien demain.